Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo où nous allons déguster Profiler, un jeu de Romaric Gallonnier édité chez Cocktail Games de 3 à 8 joueurs et d'une durée approximative de 30 minutes, même plutôt moins. C'est un petit jeu d'ambiance, de devinette et collaboratif, ce qui est assez rare, bien qu'il y ait eu la tendance Mysterium. C'est un peu dans cette tendance-là, bien que ça se joue plus avec des mots et des devinettes. Vous allez voir tout de suite comment ça se joue. Donc les joueurs jouent ensemble et l'objectif c'est d'avoir un maximum de points qui est sur l'échelle de points que vous voyez là. Le jeu porte bien son nom puisque Profiler, l'objectif c'est de donner le profil du tueur et vous voyez le profil du tueur. Il y a 6 profils proposés, il y en a plein dans la boîte. Pour cette partie-ci, il y en a 6. Vous voyez une princesse, un testeur de jeux de vidéo, un clown, un évadé d'asile, une starlette de télé-réalité et un gourou de secte. Le joueur qui joue Profiler et qui joue donc avec les autres va recevoir des cartes avec les 6 numéros et va en recevoir une au hasard et c'est la personne qui doit faire deviner. Donc comment est-ce qu'il va faire ça? Il va aussi piocher parmi une série de cartes des cartes profil et il va les placer sur cette échelle. Les cartes profil ici dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'elle indique? J'aimerais me retrouver sur une île déserte avec lui ou elle et il ou elle ferait un très bon babysitter. Donc le profiler doit mettre ça sur l'échelle. Ici, vous voyez que le profiler a mis sur -3. Ça veut dire qu'il ne ferait certainement pas un bon babysitter et il ferait non plus certainement pas, enfin, ça serait pas super de passer la vie sur une île déserte avec cette personne. Mais vous voyez que le profiler a mis sur -3, ça veut dire qu'il y a peut-être pire. Hein, il y a -4 et -5. Donc peut-être que parmi les 6 profils, il y a encore pire. En général, il est en dessous, mais c'est encore pire. Puis les joueurs ensemble, sauf le profiler qui ne peut rien dire, les joueurs ensemble vont éliminer un des personnages. Donc ils vont dire, tiens, qui ne ferait pas un très bon babysitter? Le clown ferait certainement un très bon babysitter, donc comme il est apparemment très mauvais en babysitter, on va retirer le clown, ça ne doit pas être lui. Retire le clown, le profiler dit, ok, c'est bon, les joueurs gagnent un point. Puis ils se disent, une princesse, ça fait sûrement un très bon babysitter. On va donc retirer la princesse. On retire la princesse, le profiler dit très bien, c'est un deuxième point. Puis ils se disent, tiens, un testeur de jeux vidéo pour jouer aux jeux vidéo avec les enfants, ça peut être sympa, il ferait sûrement un bon babysitter. On le retire aussi, et de fait, c'est pas lui, donc et on reçoit un troisième point. Alors, une starlette de télé-réalité, si elle est devant à son Koh-Lanta et tout ça, elle ne fera pas très bien une bonne babysitter. Un évadé d'asile, ça doit être terrible comme babysitter. Et un gourou de secte, ça ne doit pas être super. Donc, lequel des trois, là, il faut un peu réfléchir. Prenons un peu le deuxième. J'aimerais me retrouver sur une île déserte avec lui ou elle. Une starlette de télé-réalité, ça peut être sympa. Donc, comme c'est négatif, j'aimerais pas me retrouver avec elle, je vais la retirer, je la retire, et de fait, les joueurs reçoivent un point. Il reste 2. Lequel des deux c'est pire, puisqu'il est à -3, il y a moyen d'être encore pire. Est-ce que c'est pire d'être avec un gourou de secte sur une île déserte ou le pire d'être avec un évadé d'asile? Et on va dire que le pire c'est avec un gourou de secte. On retire donc le gourou de secte. Eh bien non, c'était bien le gourou de secte qui était le profiler, vous voyez, numéro 4. Donc là, les joueurs ne gagnent pas le dernier point. Ils ont gagné sur cette manche 4 points. Et on joue comme ça 5 manches. Donc le maximum de points, vous voyez sur l'échelle, c'est 25 points. Donc ça, c'est si les joueurs sont vraiment excellents. Donc voilà, l'objectif c'est d'avoir un maximum de points. Et on joue comme ça 5 manches. Et c'est très agréable à jouer. Les enfants adorent et les adultes aussi. On joue bien ensemble. On doit discuter pour savoir lequel on va retirer. Quelquefois les enfants se plantent un peu. Donc il y a des discussions qui se génèrent. Mais non, évidemment, j'aimerais
bien être avec cette personne sur une île déserte. Donc voilà, un petit jeu très sympa à jouer que je vous conseille et recommande. J'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser et à bientôt.